il semblerait que ça marche, alors on va commencer tout de suite. Bonsoir, bonsoir à toutes. Bienvenue dans cet épisode de ce nouveau podcast. Ce soir, je vais vous parler d'un sujet qui, je pense, va vous intéresser. Comment arrêter de gaspiller son énergie, en fait, dans des conflits, dans des situations stressantes, dans des préoccupations inutiles. Et comment la rediriger surtout vers des choses qui apportent vraiment de la valeur dans notre vie. Si tu t'es déjà senti épuisé après une dispute ou bien vidé après des drames familiales ou encore usé après des longues journées, des réunions sans fin, je pense que cet épisode va t'intéresser, alors je t'invite à rester jusqu'au bout euh, et à écouter un petit peu ce que j'ai à te partager ce soir. On a tous tendance en fait à laisser les petites choses de la vie, tu sais, nous envahir. Et parfois, eh bien, on se retrouve à court d'énergie en fait, pour ce qui nous importe vraiment. Du coup, ce soir, je voulais voir avec toi un petit peu comment faire en fait pour remarquer, pour notifier, pour identifier en fait toutes ces sources de dispersion, toutes ces distractions. Et aussi comprendre pourquoi elles captent autant notre attention. Et surtout, comment faire en fait pour préserver son énergie, pour créer et puis pour nourrir ce qui a vraiment du sens, en tout cas pour nous. Voilà, alors je te laisse t'installer, prendre un thé si tu souhaites. Et on va prendre le temps en fait de regarder tout ça ensemble. Alors, la première chose en fait, ça va être déjà de changer la façon dont on utilise son énergie. Et de comprendre en fait toutes les sources qui viennent la drainer, tout ce qui va venir en fait nous voler cette énergie. Et souvent en fait, ben ces sources-là, c'est des situations qui nous sont familières, parfois même répétitives, dans lesquelles on se laisse emporter sans vraiment réfléchir. Pour te donner des exemples, pour que tu situes un petit peu, et je pense que tu vas vite comprendre, il y a par exemple les disputes familiales. Tu sais, on connaît toutes ces petites querelles qui se répètent encore et encore, souvent sur des sujets qui finalement sont sans grande importance, hein, mais qui vont laisser une trace émotionnelle en nous. Et c'est parfois aussi des tensions autour de responsabilités, de ce que chacun a à faire, des incompréhensions aussi, ou même des attentes, des non-dits. Et à force, tout ça, en fait, ça va finir par consommer énormément d'énergie. Ça peut être aussi des conflits dans le cadre professionnel, au travail. Ne serait-ce que des réunions qui traînent en longueur alors que vous avez plein de choses à faire. Des échanges de mails inutiles, tendus, des désaccords à répétition. Voilà, le monde professionnel, c'est souvent aussi une source de stress importante, on va pas se mentir, et de perte aussi d'énergie. Et on a tendance à emporter ces tensions à la maison, à y repenser la nuit, et ça nous empêche même des fois de retrouver un état de paix intérieure parce qu'on ressasse sans fin, en se disant si j'avais su, j'aurais répondu ça, ou j'aurais fait autrement, ou j'aurais dit ça, j'aurais fait ça, etc. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi tous les drames en fait, au niveau par exemple amical. Parfois on se retrouve impliqué dans des histoires qui au final nous concernent pas en fait, et qui finissent par nous affecter émotionnellement. Et c'est des situations où on se retrouve en fait à écouter les problèmes de tout le monde sans que cela nous apporte vraiment quelque chose finalement en retour. Ce que je voulais aussi vous dire en fait, c'est que ces situations finalement c'est comme des trous dans notre réservoir d'énergie. Parce qu'elles vont vider progressivement
notre capacité à nous concentrer, d'accord, sur ce qui compte pour nous, sur ce qui nous épanouit. Elles vont vider aussi notre énergie dans le sens où finalement, quand on ne prend pas conscience de ces sources-là, eh bien, on va se laisser emporter inutilement et on va se retrouver dans des états de fatigue, en fait, de fatigue émotionnelle, sans même s'en rendre compte. Donc, prendre conscience de ces sources, c'est une première étape pour changer, en fait, notre manière de gérer finalement notre énergie. Mais en fait, on peut aussi se demander, pourquoi est-ce que c'est aussi difficile de simplement ignorer tous ces problèmes à répétition, toutes ces distractions? Pourquoi est-ce qu'on se laisse autant affecter en fait par des choses qui au fond ne nous concernent pas et des fois sont aussi pas si importantes que ça? Et moi je crois que la réponse elle est souvent liée en fait, c'est souvent aussi une question d'ego et aussi certains besoins qu'on a, des besoins profonds. Et dans beaucoup de situations, voilà, notre ego il rentre en jeu, il veut avoir raison, il veut se faire entendre, il veut avoir une certaine importance. Et une dispute, des fois, ça peut nous donner un sentiment d'avoir un peu, tu sais, du pouvoir, voilà, de défendre nos valeurs, coûte que coûte, d'avoir envie d'avoir le dernier mot. Mais en réalité, en fait, ces moments d'intense émotion, hein, parce que, voilà, ça monte, quoi. Surtout quand la tension, elle commence à être palpable, on monte un petit peu en tension, comme ça. Et ça nous laisse souvent épuisés, totalement vidés. Par exemple, quand vous prenez la tête sur la route en voiture parce qu'il y a quelqu'un, je sais pas moi, qui vous a fait une queue de poisson et il était complètement tort, vous aviez raison, vous étiez dans votre bon droit et la personne en plus de ça, je sais pas, elle vous insulte. Voilà, ça va vous énerver, vous allez ressasser et tout ça en fait, ça va créer de l'épuisement. Il y a aussi en fait, ouais, je pense aussi à ça, il y a aussi ce besoin de validation. On est beaucoup en fait parfois à rechercher inconsciemment l'approbation des autres, que ce soit dans les relations amicales, familiales ou même pro. Hein. On veut se sentir apprécié en fait, c'est humain. On veut se sentir compris, on veut se sentir soutenu. Mais quand on cherche en fait cette validation de manière, comment dire, excessive, on finit par se perdre dans des situations qui ne nous nourrissent pas vraiment. Il y a aussi cette tendance, encore une fois, c'est humain, à être attaché au drame. Surtout nous les femmes. On aime bien en fait tous les gossips. Voilà, tous ces petits dramas. Des fois, on écoute parce qu'on se sent, comment dire, ça nous soulage, ça nous éloigne un peu de notre quotidien et on a l'impression que c'est pire ailleurs des fois et du coup on n'est pas si mal lotis. Mais c'est pas toujours facile de l'admettre, mais beaucoup de gens sont attirés par les dramas parce qu'ils apportent une forme de stimulation comme ça. Ça donne l'impression que voilà, la vie elle est plus intense, plus vivante. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais cette intensité-là, elle a un prix. Hein. Et ce prix, c'est quoi? C'est notre énergie vitale. Parce qu'on doit apprendre à distinguer ce qui nourrit notre énergie de ce qui la consomme, sans rien nous apporter en retour. Maintenant, je vais te parler un petit peu des pratiques concrètes, tu vois, pour préserver ton énergie et éviter de la perdre de façon inutile dans les situations dans lesquelles je viens de te parler en fait. La première pratique en fait, c'est déjà de prendre du recul, de prendre de la hauteur avant de réagir. Surtout dans les moments de tension. Tu sais, au lieu de répondre de façon impulsive, tu prends une pause en fait. T'as le droit de prendre du temps avant de répondre. T'es pas obligé de... Tu sais, c'est pas comme un ping-pong, on t'envoie la balle, tu dois tout de suite la renvoyer à l'adversaire. Pas du tout. T'as le droit d'avoir rien à dire en fait. Et de rien dire sur le coup. Tu peux prendre une grande respiration et même quelques secondes de silence
Et ça va te permettre de reprendre ton calme, d'avoir une vue plus objective en fait de la situation. Tu peux te poser aussi cette question qui est toute bête, hein. Est-ce que cette situation en question vaut vraiment le coup de perdre mon énergie? Et en prenant le temps de répondre à cette question, tu vas réaliser souvent que non, c'est pas si important, que tu peux laisser la personne croire qu'elle a raison si elle veut. Et tu peux en fait laisser passer sans te sentir, tu sais, impliqué émotionnellement, sans te sentir un petit peu biaisé, arnaqué ou faible. Le fait de te dire finalement ça vaut pas le coup que je perde mon énergie à ça, et tant pis, je peux accepter de passer pour quelqu'un de faible ou de peu importe, tant que je n'y laisse pas ma peau, quoi, tant que je laisse pas mon énergie. La deuxième chose en fait qui peut t'aider vraiment à préserver ton énergie dans des situations conflictuelles, situations qui ne te servent à rien, ça va être d'apprendre à dire non et aussi à poser des limites. C'est essentiel en fait de savoir dire non, parce que surtout maintenant avec ce monde qui va à 10 000 à l'heure, on est tout le temps stimulé. Des fois c'est difficile quoi. Et on est tellement fliqué, on est tellement ne serait-ce que sur les conversations par téléphone, WhatsApp, etc. Où on est suivi, on voit quand est-ce que tu as lu le message, puis si tu réponds pas tout de suite, ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Des fois on se sent obligé de répondre alors qu'on n'a juste pas envie. On a le droit de dire non en fait. Il faut savoir dire non. Parce que c'est un acte de préservation de soi. Dire non aux situations ou aux personnes qui consomment notre énergie sans rien apporter en retour, encore une fois, c'est un signe de respect envers soi-même. Ça peut être difficile au début, surtout si vous avez l'habitude de toujours dire oui. Mais au final, avec le temps, ça devient de plus en plus naturel. D'accord? Avec la pratique. La troisième chose, je crois que j'en suis là, je sais plus, c'est de limiter toutes les influences négatives. Les réseaux sociaux, par exemple. Alors moi, j'adore les réseaux sociaux. Pour moi, je les vois vraiment comme des outils extraordinaires qui nous permettent de partager tellement de valeurs. Mais comme toute chose, il y a le bon, il y a le mauvais, comme une pièce. Il y a le pile, il y a le face. Il faut savoir jongler, il faut savoir utiliser ce qui nous sert et laisser ce qui ne nous sert pas. Et parfois, les réseaux sociaux, ça peut être une grande source de distraction, de négativité. On se retrouve à se mêler d'histoires qui ne nous concernent pas du tout. Ok, ça peut être triste, ça peut être, prenant, on peut être pris d'empathie, de compassion, etc. Mais ça ne nous concerne pas. Et le fait de vouloir donner son avis, son opinion, d'écrire des commentaires, de prouver à X ou Y que tu as raison et que son point de vue n'est pas le bon, ça te pompe l'énergie, tout simplement. Donc, moi je t'encourage, si c'est le cas, si tu es souvent sur les réseaux, à faire un tri régulièrement dans les comptes que tu suis, de te poser la question de savoir est-ce que cette personne que je suis, elle m'apporte quelque chose, ou est-ce que j'ai l'impression que quand je la regarde, elle me fait pas du bien, ça me prend la tête, ça me prend l'énergie, etc. Et dans ce cas-là, il faut arrêter de la suivre. Il faut éliminer en fait tout ce qui te rend anxieux, tout ce qui te draine. Et il faut s'entourer plutôt, de contenus et de personnes qui vont t'inspirer, qui vont élever ton niveau d'énergie. Et puis ces personnes, ces contenus-là, ils peuvent te plaire un temps, et après, ça te plaît plus parce que tu as tout simplement migré au niveau de ton énergie. Et ce que tu obtenais de ces personnes-là, ne te correspond plus aujourd'hui. Il ne faut pas avoir peur d'arrêter aussi de les suivre. Et puis c'est facile à dire encore une fois, mais je t'encourage vraiment à limiter les conversations aussi toxiques dans ton cercle d'amis. Tu sais, ce pote, cette copine qui vient toujours avec des histoires à te raconter sur un tel, sur une telle, et
qui vient toujours ressasser les mêmes choses, les mêmes problèmes. Et tu sais, quand elle s'en va, cette personne, eh ben, toi, t'étais bien avant qu'elle arrive, et quand elle s'en va, eh ben, tu te sens pas bien, tu te sens déprimé, tu te sens agacé, tu te sens anxieux, tu comprends pas pourquoi. Eh bien, elle est venue te vampiriser, tout simplement, et elle t'a pris ton énergie sans même que tu t'en rendes compte, tu l'as même accepté parce que tu as pris le temps de l'écouter. Ces conversations toxiques ne t'apportent rien de bon. Le mieux, c'est de voilà, te mettre de la distance. On sait les reconnaître, on sait quelles personnes sont autour de nous et nous rapportent toujours des histoires qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Alors, on doit savoir aussi limiter le contact avec ces personnes. Et quand elles font malheureusement partie de notre famille, c'est toujours un peu plus compliqué, hein, évidemment. Mais essayer de se rendre moins disponible quand même, en tout cas pour ce genre de conversation. La quatrième chose, ça va être de développer voilà, des ancrages énergétiques. Ça va être en fait une pratique qui est assez simple, hein, qui te permet de retrouver rapidement un état de calme, de sérénité. Par exemple, un ancrage, ça peut être de poser tes mains sur ton cœur et de prendre quelques secondes pour respirer profondément, en silence. Un autre ancrage, ça peut être aussi de répéter une phrase qui va te faire du bien, un mantra, comme on dit. Du type, je choisis de rester en paix, par exemple. Et ces ancrages-là, tu peux les utiliser à tout moment. Dès que tu sens que tu es en train de commencer à partir dans des vibrations que tu n'as pas envie de ressentir, et ils vont t'aider en fait à revenir à toi, à te recentrer. D'accord. Quelle heure il est? Je vais juste finir en fait avec voilà, comment rediriger son énergie vers ce qui va créer de la valeur dans ta vie. Maintenant qu'on a un peu parlé de comment éviter en fait toutes les fuites d'énergie, on va voilà parler de ce que tu peux faire avec cette énergie, que tu as su préserver. Parce que voilà, hein, toi et moi, on sait que la nature a horreur du vide. C'est bien, tu évites les fuites énergétiques, mais toute cette énergie que tu accumules, il faut que tu en fasses quelque chose. D'accord. Tu peux par exemple la rediriger vers des choses qui vont te nourrir, qui vont te faire du bien et qui vont surtout apporter de la valeur dans ta vie. C'est quelque chose que je regarde énormément dans ce que je fais, dans ce que je peux écouter, dans ce que je peux regarder, dans ce que je peux sentir, toucher, etc. Est-ce que ça va m'apporter un plus? D'accord? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Est-ce que ça va m'aider dans mon quotidien? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Ça peut être aussi voilà, des projets créatifs, professionnels, des moments de qualité avec ta famille, avec ton conjoint. De prendre le temps de réfléchir en fait à ce que tu souhaites créer dans ta vie. Et en t'éloignant des dramas, de tout ce qui est inutile, tu vas constater en fait que tu as plus d'énergie pour des choses qui vont compter pour toi. Par exemple, si tu rêves de créer un projet personnel, consacrer l'énergie que tu économises grâce au fait de te libérer de tout ce qui est inutile va te permettre d'économiser l'énergie en fait que tu vas devoir mettre dans ce projet. D'accord? Ça peut être une entreprise, une activité créative ou simplement du temps pour toi, voilà. Et tu peux réinvestir cette énergie dans du temps pour toi, dans ce qui va te faire grandir, ce qui va améliorer ton bien-être. Visualise ton énergie comme un jardin en fait, que tu entretiens. Et chaque interaction, chaque pensée, chaque choix va être comme une graine, d'accord, que tu plantes dans ce jardin. Et certaines graines vont donner des belles fleurs, tandis que d'autres, elles vont s'épuiser au sol et rien offrir en retour, mais c'est pas grave.
En voyant l'énergie de cette façon, tu vois, tu vas mieux comprendre l'importance d'être sélectif, de bien choisir tes graines. Et chaque jour, pose-toi la question, qu'est-ce que je vais planter aujourd'hui dans mon jardin? Est-ce que je vais y mettre des belles pensées, des pensées positives, des projets, des relations épanouissantes? Ou est-ce que je vais la remplir de mauvaises herbes qui ne nourrissent pas? Je pense que c'est vraiment quelque chose, en tout cas une métaphore qui peut t'aider à prendre conscience de la valeur de chaque moment, de chaque interaction que tu vis et à prendre soin de ton énergie comme quelque chose de précieux. C'est ta monnaie d'échange dans cette vie finalement. Et d'ailleurs, on le sait, on le voit, hein, tout autour de nous, en fait, qu'est-ce qui est, comment dire, recherché, le plus recherché, c'est notre attention, notre énergie. On est sollicité de partout, avec la pub, avec, je sais pas, tu te lèves le matin, t'as aucun besoin particulier, t'as même pas fait la moitié de la journée que tu te retrouves à avoir envie d'acheter, je sais pas, le dernier iPhone. Je dis ça au hasard, mais parce que t'as vu passer une pub de je ne sais quoi, et on t'a vendu un truc comme quoi c'était super, et tout d'un coup, t'as envie d'avoir ça. Alors qu'au final, quand tu t'es levé ce matin, ça te faisait ni chaud ni froid. Et en fait, on a su capter ton attention. On a su capter, en fait, ton énergie. Parce que c'est ça qu'on veut. C'est de ça dont on a besoin. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour cet épisode ce soir. J'espère que ces conseils t'auront aidé à mieux comprendre comment préserver ton énergie et la consacrer à des choses voilà, qui vont t'apporter de la joie, de la valeur, de l'épanouissement aussi. Et arrêter aussi voilà, de te disperser dans des conflits, dans des préoccupations qui sont parfois inutiles. Merci de l'avoir écouté. Si cet épisode t'a inspiré, n'hésite pas à partager autour de toi, à me laisser aussi tes retours en commentaire, un petit pouce bleu aussi, c'est toujours bienvenu. Et puis, prends soin